Bienvenue à cette leçon intitulée Les Béatitudes, première partie. Elle fait partie de la série Le Sermon sur la montagne. Je m'appelle Mélanie. Je serai votre narratrice pour cette leçon. On pourrait se demander, que sont les Béatitudes? Qu'est-ce qu'elles nous enseignent? Dans cette leçon, nous examinerons le contexte des Béatitudes, nous explorerons les premières, deuxième et troisième Béatitudes et le sens qu'elles ont dans notre vie. Commençons par le premier sujet, contexte. Jésus-Christ a prêché le sermon sur la montagne à une foule. Nous lisons un récit de cet événement dans la Bible, livre de Matthieu, chapitres 5 à 7. Lors du sermon sur la montagne, Jésus a couvert plusieurs sujets. Il a présenté les béatitudes, comment elles se sont développées de l'Ancien ou Nouveau Testament, comment nous pouvons les préserver par la prière et le jeûne, et comment nous pouvons les protéger des faux prophètes et d'autres menaces. Dans cette leçon, nous commencerons par la première partie, la présentation des béatitudes. Selon la Bible d'études orthodoxe, le mot béatitude est défini comme littéralement bonheur exalté ou bénédiction. Les 9 bénédictions du Christ dans le Sermon sur la montagne sont appelées les béatitudes. Les béatitudes sont les 9 bénédictions du Christ. Elles commencent par « Bienheureux sont les pauvres en esprit, les affligés, les doux, les justes, les miséricordieux, les cœurs purs, les artisans de paix, les persécutés et les outragés. » La première béatitude commence par « Bienheureux les pauvres en esprit ». Bienheureux, dans ce contexte, indique l'exaltation céleste et spirituelle, plutôt que le bonheur ou la prospérité terrestre. Dans cette leçon, nous examinerons les 3 premières béatitudes. Celle-ci commence par « Bienheureux les pauvres en esprit, les affligés et les doux ». Explorons la première béatitude. Par les béatitudes, le Seigneur nous indique les attitudes spirituelles nécessaires pour atteindre le royaume de Dieu. Elles sont à la fois les fruits et les signes d'une vie authentique qui permet des ici-bas de goûter la félicité du siècle futur. Pour croître dans la vraie vie, il faut avant tout l'humilité. Mais qu'est-ce que c'est l'humilité? Selon le dictionnaire de l'Association américaine de la psychologie, l'humilité est caractérisée par une faible concentration sur soi-même, un sens précis, ni surestimé ni sous-estimé, de ses réalisations et de sa valeur, et une reconnaissance de ses limites, imperfections, erreurs, lacunes existant sur le plan des connaissances, etc. Selon les sources de l'Église, l'humilité est la conscience de ses péchés et de sa propre impuissance si on lutte contre eux sans l'aide de Dieu. C'est là ce qu'on appelle pauvreté spirituelle. Nous voyons des points de cohérence entre les deux définitions. Par exemple, reconnaître ses limites est cohérent avec prendre conscience de ses péchés. Et la notion de pauvreté spirituelle figure dans la première béatitude. La première béatitude est « Bienheureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux ». L'état opposé de la pauvreté d'esprit est le contentement de soi-même, dans le sens de l'arrogance. Cet état est condamné par le Seigneur dans la parabole du pharisien et du publicain. Luc, chapitre 18, verset 10. Comme le montre cette icône, le pharisien ne cessait de se vanter de toutes les manières dont il suivait les lois et de la façon dont il était meilleur que les autres. Le publicain, d'autre part, recherchait humblement la miséricorde de Dieu pour ses manquements. Au lieu d'un tel contentement de soi-même, il nous faut plutôt une connaissance de soi-même. Selon le saint évêque Isaac le Syrien, celui qui sent pleinement ses péchés vaut mieux que celui qui ressuscite les morts, et celui qui est arrivé à se voir lui-même vaut mieux que celui qui a vu les anges.
Prenons une analogie avec le sport pour nous aider à comprendre pourquoi on devrait être humble. Bienheureux les pauvres en esprit. Avec humilité, les athlètes regardent attentivement la rediffusion instantanée et trouvent même leurs plus petites fautes à une fraction de seconde près. Ensuite, ils analysent pourquoi et comment cela s'est produit. Ensuite, ils calculent spécifiquement comment remédier au problème. S'ils n'avaient pas cette humilité de trouver leurs plus petits défauts, ils se limiteraient, ils bloqueraient leur progrès. Au lieu de cela, ils se laissent une opportunité de s'améliorer et de croissance. Ensuite, ils peuvent trouver le bonheur dans des réalisations encore plus importantes. En général, l'humilité joue un rôle précieux dans notre vie. C'est un véhicule de croissance et de bonheur spirituel. Nous pouvons maintenant passer à la deuxième béatitude. La connaissance de soi-même et de ses péchés amène les larmes de repentir qui lavent les fautes et donne la consolation. Plus il a de lumière dans l'âme, plus l'homme voit clairement ses tâches et remarque ses plus petites fautes. La deuxième béatitude est « Bienheureux les affligés, car ils seront consolés ». Pour revenir à notre analogie sportive, bienheureux les pauvres en esprit et les affligés. Parce que l'athlète a regardé humblement la rediffusion instantanée, il a trouvé même ses plus petites fautes. Il est pleinement conscient de ses propres réalisations et de ses erreurs. Il pleure ses erreurs et sa défaite. Ensuite, il utilise cette connaissance pour remonter, pour s'améliorer. Examinons maintenant la troisième béatitude. Ceux qui sont pauvres en esprit, qui s'affligent de leur indignité, ne jugent pas autrui, pardonnent les offenses, ceux-là deviennent doux. Patients et bons, ils se trouvent bien partout. Partout, ils se sentent chez eux. Ils sont les héritiers. La troisième béatitude est « Bienheureux les doux, car ils hériteront la terre ». Leur héritage est la terre nouvelle du siècle à venir, où n'entreront pas ceux qui sont hostiles à autrui. Selon notre analogie sportive, nous apercevons ceci. Bienheureux les pauvres en esprit, les affligés, les doux. L'athlète examine humblement la rediffusion instantanée et trouve ses moindres erreurs. Il est affligé de ses erreurs. Il agit afin de s'améliorer. Il devient doux. Il travaille en étroite collaboration avec ses coéquipeurs pour éviter de nouvelles pertes. Il coopère pour gagner. Examinons le sens des béatitudes dans notre vie. De cette leçon, nous voyons que la connaissance de soi est un résultat principal des 3 premières béatitudes. Nous pouvons regrouper les 9 béatitudes en 3 phases. Les 3 premières béatitudes représentent une phase de connaissance de soi. Nous apprenons à nous connaître nous-mêmes et à faire face en toute humilité à nos forces et à nos faiblesses. La deuxième phase, comme nous le verrons dans la prochaine leçon, est celle de la transformation de soi. Par la justice et la miséricorde, notre cœur devient pur. La troisième phase est celle du courage. Nous faisons preuve de courage lorsque nos attitudes spirituelles sont mises à l'épreuve. Dans cette leçon, nous nous sommes concentrés sur la première phase, la connaissance de soi. Il existe un hymne qui nous enseigne les béatitudes. Écoutons-le. Dans ton royaume, souviens-toi de nous, Seigneur, quand tu viendras dans ton royaume. Bienheureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Bienheureux les affligés, car ils seront consolés. Bienheureux les doux, car ils hériteront la terre.
outragera, et qu'on vous persécutera, et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, car votre récompense sera grande dans les cieux. Merci d'avoir participé à cette leçon.